semaine de janvier, première semaine de janvier 2022. On va voir un petit peu ce qu'on nous annonce. J'espère que voilà, il y a du changement, de la nouveauté pour tout le monde. Nouveau cap, nouvelles envies, nouvelles résolutions. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Je l'ai fait sur une précédente vidéo, mais tout le monde ne l'a peut-être pas regardé. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez qu'on a la compagnie de Kikit qui risque de m'embêter un petit peu, mais bon, on va gérer. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour 2022, première semaine? Alors évidemment, si vous tombez sur cette vidéo plus tard et qu'elle vous parle, qu'elle vous appelle, qu'on vous la propose dans votre playlist, voilà, sachez que moi je regarde quasiment exclusivement que des vieilles vidéos que personne ne regarde plus et qu'on me propose. Parce que là, je me dis, il y a vraiment quelque chose en fait. Allez. Les messages pour le collectif. Pour le collectif, pour cette semaine. Message des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, je pense qu'on est vraiment dans cette capacité, pour les personnes qui sont bien dans leur vie, de prendre maintenant, de faire le choix du cœur. Alors j'entendais ce matin un podcast qui était génial, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Métamorphose, ils font des podcasts super. Je vous invite à les regarder, enfin écouter surtout. Et donc il y avait un auteur, alors malheureusement je n'ai pas retenu le nom, peu importe, qui disait que le contraire de l'amour, c'était pas du tout la haine, c'était la peur. Et je pense que c'est parfaitement vrai. Ça fait un moment que je vous dis, hein, il y a le choix du cœur et le choix de la peur, et il y a les choix qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans la possibilité maintenant de faire le vrai choix du cœur et de laisser leur peur au loin. Alors, on nous invite toujours à travailler sur ça, c'est-à-dire que même les personnes qui arrivent à faire ça, ben, il peut y avoir encore des petits reliquats, voilà. Après, il y a peut-être des personnes ici qui me suivent, qui sont au début d'un parcours, qui sortent de blessures, qui découvrent un petit peu la magie des énergies, c'est possible, et qui du coup sont encore beaucoup dans le choix de la peur, des personnes qui pensent se protéger, ou alors des personnes qui confondent avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un et être à l'écoute de son propre cœur. Et c'est pas la même chose en fait, d'accord? Parfois on peut avoir un coup de cœur pour une personne et en fait cette personne, c'est l'écho de nos peurs. Donc il faut se méfier de ça, mais il faut avoir bien travaillé sur soi pour réussir à commencer à faire le discernement. Ça prend du temps, il faut s'accorder ce temps, voilà, de clarté, de visibilité. Allez, alors, quel ange nous accompagne? Alors, moi, j'adore ce jeu, je sais, je vous le dis toutes les semaines. Voilà, j'espère ne jamais me lasser de cette énergie. J'ai croisé des personnes qui me disaient, oh, bah non, mais les anges, il faut arrêter avec les anges. Je dis, ah bon, il faut arrêter avec les anges, je comprends pas bien, voilà. Mais bon, j'ai pas l'intention d'arrêter avec les anges, moi. Bon, alors, ange et archange, allez. Quel ange nous apporte son énergie ou archange? Pouvez-vous solliciter cette semaine pour vous soutenir? Je vois que j'ai un morceau de fil qui pend de ma manche et ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Allez, je vous raconte tout. Yeyazel, ange 40 avec le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors la période, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on montre ça. C'est pour les gens qui sont nés entre le 9 et le 13 octobre. Donc si vous êtes né entre le 9 et le 13 octobre, c'est votre ange. Alors, 40. Quelle énergie, quelle énergie. La réjouissance. Hey, youpi. Quelques doses de très... Pardon, je vois pas clair. Quelque chose, pas quelques doses. Quelque chose de très attendu se réalise. Les efforts déployés portent leurs fruits. Vaincre les difficultés. Changement de la manière d'être. Se défaire des idées et des sentiments gênants. Se libérer de conditionnements non souhaités. Savoir communiquer ses sentiments et ses expériences. Une personne inspirée
qui s'exprime avec une logique irréfutable, pouvoir s'établir comme écrivain ou artiste. Alors, on nous tanne en ce moment vraiment beaucoup avec la créativité. Vous allez voir dans les tirages, là, je suis en train de travailler sur les signes du zodiaque, on en parle, le tirage précédent, on en parlait déjà. Donc, il y a vraiment quelque chose avec la créativité, le besoin de s'exprimer clairement. Et s'exprimer, ça passe par de nombreux biais, hein. C'est pas juste écrire des textes ou peindre des toiles, en fait. Hein. Logique irréfutable. Donc, on ne vous la fait pas à l'envers. Hein. Voilà. Cette semaine, en ce moment, on ne vous la fera pas à l'envers. Donc, si vous vous sentez porté par quelque chose, un sentiment profond d'avoir raison sur quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit la vérité. Hein. Changement de la manière d'être. Donc, il y a une vraie ouverture. Je pense qu'il y a une vraie ouverture du cœur. Hein. C'est vraiment ce qu'on a ici. Une ouverture du cœur, alors que précédemment, c'était sans doute un peu verrouillé malgré une envie d'ouverture, mais parfois on a envie et puis on n'y arrive pas, hein, tout simplement. Enfin voilà, donc vous pouvez solliciter cet ange cette semaine pour vous aider à être dans la joie. Si vous sentez que l'énergie baisse, allez hop, vous l'appelez, petite bougie, petite demande, et puis ça repart. Alors le Tao nous dit quoi? De quoi est-ce qu'on doit nous parler? Je suis en train de mélanger le jeu à l'envers et en plus avec le tableau. Les hexagrammes. Innocence, nature confiante, originalité, la spontanéité et la franchise. On est dans de belles énergies là. Hein. Alors, il peut y avoir du coup quelque chose d'inattendu aussi parce que en étant dans cette vibration, eh bien ça pleut. En étant dans cette vibration, vous voyez, on est... je pense qu'on est ouvert à quelque chose de neuf qui renaît. On est aussi dans une forme de spontanéité, sans filtre, sans... Voilà. Donc on peut attirer à nous de belles choses spontanées en fait, hein, tout simplement, quoi. Donc voilà, quelque chose qui peut être inattendu, on nous dit ici. Ah, alors on me dit, il faut que je retourne ça et je poserai des questions. La poussée vers le haut avec le champignon. Oh, j'avais des envies de sortir mes champignons. En ce moment-là, c'était terrible. J'ai des petits champignons comme ça. Là, je vous ferai une vidéo avec mes champignons. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion et reconnaissance, pardon. Et puis, la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, on sent qu'on est vraiment dans des énergies qui sont pures, simples, où on prend confiance en nous, on évolue vers le haut, enfin, on est peut-être reconnu aussi, les autres nous regardent, alors avec envie en fait, regardez là cette bouche qui s'ouvre, je pense que on peut paraître croustillante pour les autres, et puis surtout plein de fraîcheur, plein d'allant et d'enthousiasme, avec un regard vrai sur les choses qui peut... Oui, je pense que il peut complètement mettre les gens en confiance en face. Je pense que les gens sentent quelque chose de très sain chez nous et ça peut leur donner envie de s'approcher de nous, de nous connaître, de creuser, de comprendre d'où ça vient ou des choses comme ça en fait. Hein. Et évidemment, on partage aussi de belles énergies avec les autres. Ça peut aller au-delà de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que si vous rayonnez, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la spontanéité, vous en faites profiter les autres, hein, évidemment, inconsciemment, mais ça se diffuse autour de vous. Donc voilà, il y a une élévation, hein, il y a vraiment une élévation. Je pense que il y a une élévation aussi dans le regard que les autres portent sur nous, en fait. Voilà, donc prenez soin de votre alimentation, de votre santé. Je ne le répète pas assez, faites du stretching, faites du yoga, allez marcher dans la nature, nourrissez-vous de bonnes choses, arrêtez le sucre, arrêtez le café si vous pouvez, je n'ai pas dit que j'y arrivais. Voilà ce qu'on nous envoie. Alors qu'est-ce que je peux poser comme question? C'est une promotion par rapport à quoi peut-être? Une promotion par rapport à quoi? Quel domaine? Qu'est-ce qui se retourne?
l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné vers, en premier lieu vers l'intérieur, prudence, modération, atténuation du caractère brillant. Je pense que, alors ce que je vous ai décrit ici, c'est pas forcément quelque chose que, c'est-à-dire le fait qu'on puisse dégager de belles énergies pour les autres, etc. C'est pas forcément quelque chose que l'on jette à la figure des autres. Hein. C'est pas du moi-je en fait. Hein. Ça vient du fait qu'on est capable de se regarder à l'intérieur de soi et qu'on le fait avec humilité et simplicité. Donc on nous invite aussi à rester dans cette humilité, bien évidemment. Le doux, subtil mais profond, modération, compréhension, non-violence. Je crois qu'on est vraiment dans de belles énergies. La promotion, elle est dans le doux, c'est-à-dire que... oui, c'est comme si on était... parce que là, on nous parle de pénétration. J'ai l'impression que nos énergies, elles sont... on a enlevé la carapace, en fait. C'est ça, c'est que sous une carapace qu'on avait pu avoir, mais on a comme... on montre comme si on était comme du chamallow, des petits coussins moelleux autour de nous, en fait. C'est ça, notre énergie. Donc, plein de douceur. Et ce qui permet à l'autre, aux autres, de venir en contact avec nous, alors excusez-moi, c'est pas quelque chose de sexuel que je vais dire là, mais de nous pénétrer en fait, d'entrer en nous, dans nos énergies, et de venir s'y lever, s'y réjouir, comme si on était de la barbe à papa ou quelque chose comme ça en fait. Alors la barbe à papa, il y a la connotation sucre qui est pas terrible, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose d'enveloppant, de doux, de bienveillant, de compréhensif en fait. Voilà ce qu'on dégage de plus en plus. Donc c'est chouette. Donc peut-être que vous allez attirer aussi à vous beaucoup de douceur, hein, ou des personnes qui sont dans ce besoin de douceur, parce qu'on n'attire pas forcément exactement ce qu'on vibre. On attire ce dont on a besoin. Donc vous pouvez au contraire être confronté à des... Enfin confronté, c'est pas confronté du coup. Être mis en contact, on va dire, avec des personnes qui, elles, sont pas dans cette énergie, mais qui en manquent. C'est-à-dire que qui ont du mal à être doux ou douces, ou et qui ont réalisé ou qui ont besoin de ça en fait, qui vont venir s'en nourrir. Alors il ne faut pas que ça vous bouffe vos énergies, mais je ne crois pas que ce soit ça. Bon, si vous sentez qu'on vous prend vos énergies, bah, il faut se protéger. Voilà, tout simplement. Vous vous éloignez, vous bloquez, vous dites, vous activez un bouclier de protection énergétique autour de vous, vous demandez à l'archange Gabriel de vous aider pour être protégé. Voilà, vous tenez à distance des personnes qui vous vampirisent. Mais je pense que si vous travaillez en yoga, en méditation, vous allez centrer l'énergie sur vous, et malgré cette impression de douceur, l'énergie elle est bien concentrée sur vous en fait. Donc elle risque pas d'être entamée par les autres. Creativity, sans surprise. Peace. Self-belief. Pourquoi peace? Pourquoi peace? Alors, on nous encourage vraiment à développer notre créativité, à avoir recours à celle-ci. Alors, la créativité, c'est de l'énergie en fait. Hein, c'est de l'énergie qu'on exprime, qui prend forme. Donc, c'est bien plus, je suis désolée, je me répète, mais c'est bien plus que juste dire oh, tiens, je vais me faire un petit coup de loisir créatif cet après-midi, ou je vais peindre un peu, oh ben mon dessin il est moche, il est raté, ou tiens, je vais faire un gâteau. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça et on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que devant de belles œuvres, par contre, des œuvres de maître, on peut être touché vraiment par l'énergie qui s'en dégage, on le sent. Et c'est parce qu'effectivement, c'est pas juste quelque chose qui est là pour le regard, qui est lisse, c'est quelque chose qui vous pénètre en fait, qui vous envahit, qui vous émeut, qui vous touche, qui vous parle. Et il n'y a pas que les grands maîtres en fait qui sont capables de faire ça. Alors je pense que
eux plus que les autres peut-être, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent développer leur créativité et qui n'ont pas conscience du pouvoir de cette créativité, en fait, de l'énergie qui se cache derrière. Donc on vous dit d'être en paix par rapport à ça et bien sûr de trouver un calme en vous, parce que plus vous allez être au calme et plus l'énergie qui sommeille en vous va être utilisée correctement, en fait, dans le bon sens. Elle va être canalisée correctement pour créer quelque chose. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, il n'y a pas à être en conflit ou avoir peur de quoi que ce soit. Et on nous dit de croire en nous, en fait, self-belief. Donc ça va être une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on crée, plus on croit en nous, et plus on croit en nous, plus on crée. Enfin, c'est auto-générant en fait ce truc-là. Voilà. Donc je pense qu'on va avoir des idées créatives cette semaine, et il faudra vraiment pas se dire oh bah non, je fais pas. Puis je fais pas ça parce que ça ressemble à rien, ou j'ai pas le temps, ou j'y reviendrai plus tard. Bah non, en fait, c'est fait exprès pour que vous ayez quelque chose à partager avec les autres, à envoyer, et puis développer la confiance en soi. Et puis à plus grande échelle, ça peut aussi aider les autres à développer leur confiance en eux. Parce que parfois, on est surpris de voir à quel point les autres réussissent à exprimer quelque chose, alors que nous, on se dit, oh, mais moi, à sa place, j'aurais pas osé. Je prends l'exemple de Beth Ditto. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse de Gossip, Beth Ditto. Vous allez voir sur YouTube, vous tapez Beth, B-E-T-H, Ditto, D-I-T-O, je crois, hein, tout simplement. Et c'est donc la chanteuse de Gossip. Et cette femme m'impressionne parce qu'elle a une voix magnifique, hein, évidemment, elle avait un vrai talent et elle a complètement bien fait de l'exploiter. Et elle a eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est sans doute aussi qu'elle a osé le faire. Parce que par contre, elle a un corps que peu de femmes oseraient exposer et mettre en valeur comme elle le fait. Vous allez voir le look qu'elle a. Et je me dis, mais cette fille, mais elle a une énergie mais de dingue. Et elle ose tout. Elle ose tout et elle a beaucoup de talent et elle est reconnue pour son talent. Et je me suis fait la remarque qu'à sa place, si moi j'avais eu ce corps, est-ce que j'aurais su m'exprimer comme elle le fait et l'assumer? Ben, je ne suis pas sûre en fait, parce que finalement je me rends compte que moi mon corps il est peut-être plus facile à assumer, il est peut-être plus dans les canons de la société, dans les schémas limitants hein, de la société, il correspond plus à ça, et je l'ai pas assumé comme elle assume le sien, hein, donc et vraiment l'expression de cette créativité qu'elle arrive à exploiter, moi me porte, parce que je me dis mais qu'est-ce que t'es sotte de douter de toi, de ce que tu es. Et évidemment, pour me parler de moi, je vous parle de vous là, hein. Regarde, ceux qui ne doutent pas, voilà où ça les mène en fait. Et elle avait tout pour douter en fait, hein, je pense cette fille. Je ne connais pas l'histoire de sa vie, mais a priori quand vous la voyez comme ça, vous dites enfin je ne sais pas, on n'aurait pas forcément pensé qu'elle allait faire la carrière qu'elle fait quoi. Voilà, donc je trouve ça merveilleux de pouvoir dépasser les limitations et le regard des autres, et puis au contraire de susciter l'admiration. Parce que franchement, moi, je l'admire, cette nana, quoi. Je la trouve hyper belle. Voilà, je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà. Allez voir Beth Ditto si ça vous donne de l'énergie. Mais je pense que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que avec ce que vous allez créer, vous allez pouvoir justement porter les autres aussi, en fait. Et tout ça, ça fait boule de neige et ça crée des égrégores positifs et ça contribue à élever les taux vibratoires, hein, le taux vibratoire de la Terre, enfin du vôtre, et des gens autour de vous, et de la terre. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend un gros bruit. Alors c'est peut-être ma machine à laver, j'en sais rien. Oui, ça doit être ma machine. Je vais aller fermer la porte, excusez-moi. Allez, les anges de l'abondance. Un petit message, alors peut-être sur les finances ou sur l'abondance en général. Il n'y a pas que des messages par rapport aux finances. Ouais, allez écouter la chanson Fire, Fire, F-I-R-E, hein, de Beth Ditto. Vous regardez la vidéo sur YouTube, le clip, vous allez voir. Mérite, ben voyons,
voyez, comme quoi on mérite. Hein. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc, on en est là en fait, hein, à évoluer par rapport au regard qu'on porte sur nous-mêmes. Certaines personnes ne s'accordent peut-être encore aucun mérite et doivent le faire. Certaines autres ont peut-être commencé. D'autres, ça y est, ils ont pigé le truc. Enfin, voilà, mais il y a cette énergie qui ressort pour nous. Et alors, je pense que on nous dit quand même que peut-être que pour l'instant, on ne se rend encore pas bien compte. Donc, même les personnes les plus avancées, vous êtes encore pas au max. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez ce joli rose qui vient nous faire coucou. Alors, orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Le noir. Enfin, je ris, mais vous avez vu mes ongles? Alors, ça voulait dire quoi? Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Alors, le noir, là, pour moi, c'est l'ongle de la sorcière. Hein. Donc, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Prenez soin de vous. Vous êtes en train d'apprendre à prendre soin de vous. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Peur de rien. Peur de rien, les quequeurs. Superbe. Superbes énergies. Voilà, donc rose et noir si ça vous tente de le porter cette semaine, ou sinon des bougies, ou sinon, vous voyez, un petit coup de vernis à ongles, une étole ou des fleurs. Alors les fleurs noires, il y en a peu, mais bon. Allez, alors ici on a un petit message de Animal Spirit. Et je vais aller lire le guidebook. Quel animal nous porte cette semaine? On peut se connecter à quel animal? Alors, mais oui, mais on me dit d'en faire 3. Mais comme je lis le guidebook, ça va être un peu long. Je suis désolée. Alors, vous en choisissez un. Je vais quand même vérifier que vous voyez la vidéo parce que là... Ouais, excusez-moi. Voilà, c'est peut-être moins lumineux, mais vous verrez mieux les cartes parce qu'en contre-jour, vous voyez rien du tout. Allez, alors vous choisissez la carte qui vous appelle, 2 cartes éventuellement. Peut-être qu'on a des messages complémentaires et que c'est pour ça qu'on m'a donné 3 cartes, mais je pense qu'il faut que vous choisissiez l'une des 3. Donc, dans quelle énergie est-ce que nous sommes? On a, pour le premier groupe, on a l'ours. Qui fait partie des... Alors, dans ce jeu, en fait, on a, les animaux sont rattachés à un élément. Donc, évidemment, l'ours est rattaché à l'élément terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ours? Bear. Horse, missed it. Bear. Walking from spiritual slumber, beginning anew. On sort d'un espèce de marasme. Je crois que slumber, c'est... une espèce d'embrouille ou quelque chose de pas très clair, pas très... C'est flou, ça doit être... Moi, je vois un truc gluant, visqueux, collant, dans lequel on est embourbé. Ça peut être une espèce de marécage ou un truc comme ça. Pour recommencer à nouveau. After a long winter, après un long hiver, l'ours s'élève from deep slumber. Ah, c'est peut-être le... Pardon, c'est peut-être l'hibernation. Oui, c'est ça, slumber. Je crois que c'est dormir. Enfin bon, ça n'empêche qu'on était quand même un peu englué dans tout ça. At first, the movement and effort are difficult. Au début, le mouvement et les efforts sont difficiles, mais l'ours sait qu'il est temps de s'éveiller et d'aller de l'avant pour aller vers la lumière qui s'élève, en fait, la lumière de l'aurore. Cette carte peut représenter un individu the cups of new direction and personal, qui est au début d'une nouvelle direction et de transformation personnelle. Tricky, cumbersome and full of obstacles. Peut-être bien que les prochaines semaines ou les premiers mois de cette quête spirituelle peuvent paraître pleines de pièges, d'obstacles, pas simple quoi, pas simple à vivre. But you have no choice, mais vous n'avez pas le choix. L'hiver, wanes.
l'hiver disparaît progressivement en fait. J'ai pas le terme. The warmth of spring emerges. La chaleur du printemps émerge. And your transformation begins. Et votre transformation commence. Donc vous voyez, on sent déjà des petites énergies de printemps. C'est fou parce que on est là début janvier et le printemps c'est dans 2 mois. Mais effectivement, j'ai senti des tout petits signes. Alors vraiment tout petit. Mais voilà, donc peut-être que vous allez sentir ces petits signes aussi, il faut les écouter. Donc on vous parle de force intérieure et d'avoir envie de grandir. Donc vous êtes dans ça, ok? Allez, deuxième groupe. The Deer. Alors, c'est toujours un signe de terre. Alors, je pense que c'est le faon. C'est pas le faon, c'est le daim, je pense, deer ici. Parce qu'il n'y a pas de cornes. Je crois pas que ce soit le cerf. Ou alors ils ont dessiné une femelle. Peu importe. The deer represent the feminine aspect of earth energy. Donc il représente. Normalement c'est quand même un cerf, hein, a deer. Mais ils n'ont pas mis de. Ils n'ont pas mis de bois. J'ai un doute. Je vous remettrai peut-être le nom sur la vidéo. Bon, peu importe. Donc il représente l'aspect féminin de l'énergie de la Terre. Cette énergie est disponible pour toutes les créatures, peu importe le genre, et particulièrement présente chez les nouveaux parents. Pendant les premiers jours, ils sont pleinement présents, nourrissants et calmes. Leur beauté intérieure irradie et une forme de grâce calme la pièce. Your dear personality affects others in this way. Donc quelqu'un qui a la personnalité du daim ou du je crois pas que ce soit un chevreuil, hein. Normalement il y a des bois aussi sur le chevreuil. On va dire le daim. Quelqu'un qui a la personnalité du daim, où est-ce qu'on est? Personality affects others in this way, drawing them toward a quiet tenderness. Ah, c'est rigolo, parce qu'on retrouve cette énergie de tendresse en fait. Donc on vous dit que cette énergie dont vous êtes porteur affecte les autres et les tire progressivement vers une tendre douceur. Cette carte peut apparaître au moment d'une naissance ou d'une célébration pour le début d'une nouvelle vie. Ou alors, quand une situation appelle à une gentillesse et une compassion absolue. Dans tous les cas, vous êtes réceptif, vous êtes plein de compassion et vous êtes nourrissant pour les autres. Donc cool, belles énergies. Et troisième carte, on a le feu avec le lion, moins de rigolade. Alors, non pas que les autres c'était de la rigolade. Alors, lion, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Tiger, lion. Patient, regal and complete master. Je sais pas ce que c'est. Royal regal, je crois que ça veut dire royal. Alors, et patient. Et être complètement le maître en fait. Le lion est le maître de l'élément feu et la mascotte vivante de l'auto-transformation. La personnalité du lion dédie sa vie à la croissance spirituelle et personnelle. Cet investissement inspire et intimide les autres. C'est pourquoi le lion est respecté par tous, mais finalement connu de peu. C'est-à-dire que on reste mystérieux pour les autres. Certains font l'erreur de penser que le lion est difficile à atteindre en fait, qu'on est une personne inaccessible. Et pourtant,
ceux qui ont l'œil un peu plus fin, un peu plus acerbe, le regard un peu plus acerbe, ça se dit ça je crois, regard acerbe, savent mieux que ça en fait, enfin ils voient bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément des personnes inaccessibles. Les lions sont observateurs et précis dans leurs gestes, dans leurs mots et dans leurs actions. Ils ne gaspillent pas leur énergie, leurs ressources. Cette carte vous rappelle que la maîtrise de soi est possible à tout moment. Peu importe où vous en êtes dans votre... enfin, peu importe le lieu où commence votre quête. Enfin, peu importe, mais... donc on est une espèce d'épitome, de concentration de paix et de force en fait. On vous invite évidemment à la méditation et à la camaraderie. Mais bon là on avait déjà la douceur et l'ours, ça y est j'ai un trou là sur l'ours. C'était quoi déjà l'ours? Bear. Alors moi la mémoire, je vais vous chercher des trucs dans vos mémoires akashiques, mais alors par contre la mémoire à court terme, c'est, on m'a vraiment donné que dalle. Okay. Ah oui c'est vrai, c'est l'éveil en fait. C'est l'éveil, c'est la douceur et c'est la force, c'est la... Si je fais une synthèse des trois, je veux dire. C'est la force et la concentration de l'énergie qui finalement impressionne les autres en fait. Hein. Donc vous voyez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure qu'on avait... Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Je vous ai dit que les autres, ils nous regardaient avec envie. En fait, avec cette bouche ouverte. Donc ça recoupe cette énergie. Alors, on va maintenant prendre le petit Lenormand. Je suis à la recherche de beaux petits Lenormand. Si vous avez des idées, je trouve toujours que les petits Lenormand sont ennuyeux. J'aime pas que les dessins soient trop artificiels. Enfin voilà. Si vous avez des petits Lenormand à suggérer. Il y a le Golden Lenormand que je n'ai pas. Je pourrais acquérir. Ah, on a un message. Ah oui, je tiens le jeu à l'envers, c'est pas grave. On a la femme qui ressort, la femme qui travaille, qui est dans l'effort. Dans toute sa simplicité, son authenticité. On va faire une coupe. Je pense que... Alors, on peut avoir des connexions fortes cette semaine avec des lieux spirituels. Vraiment un temple, une église... Alors, c'est pas forcément une construction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un espace dans la forêt qui est un lieu spirituel pour vous, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui peut nous faire du bien, nous appeler en ce sens. Maintenant, on peut aussi avoir une foi indestructible, en fait. Nous connecter à une foi authentique. Quelque chose qui est là, qui est ancré, qui est la base et qui ne bouge pas. Il ne peut pas être remis en cause en fait. On nous invite à travailler sur ça. Enfin, travailler. La foi authentique, c'est finalement pas un truc qui se travaille en fait. C'est un truc qui se vit. C'est-à-dire que ça dépend des expériences que vous allez vivre. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. C'est pas parce que moi je vous dis ayez la foi. Ça n'a rien à voir. En fait, il faut que vous le viviez vous-même. On a le lys avec les valeurs anciennes, l'harmonie, je pense, ici. L'harmonie, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. C'est bizarre parce que j'entends l'alliance, alors que c'est pas du tout... Bon, je sais pas. Alors, ici, on a le trèfle. Et semaine de chance, période de chance. Peut-être qu'on... Alors, on va voir. Yes, l'ancrage. Ah, bon, alors ça arrive à l'envers. Pas trop ce que ça veut dire que ça arrive à l'envers. Je pense que ça veut nous dire en fait qu'on a des opportunités pour avancer. C'est le bon moment. C'est notre chance en ce moment. Faites attention de ne pas rester trop attaché à des choses du passé. C'est-à-dire qu'elles pourraient vous retenir en arrière.
Là, le cavalier, il avait la tête à l'envers et l'encre, elle est bien sympa, l'encre. Elle est sympa si on vous parle d'ancrage et de stabilité. Si vous considérez que ce que vous avez actuellement dans votre vie, c'est votre base, et que ça, c'est immuable, et que si vous partez en voyage, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau, vous avez toujours cette base vers laquelle vous pouvez revenir à tout moment en vous, à l'intérieur de vous, pour vous sentir bien et apaisé, c'est très bien. L'encre, dans ce cas-là, c'est une très bonne énergie. Maintenant, si ce sont d'anciennes habitudes qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller de l'avant, là, il ne faudrait pas rater des opportunités. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient rater des opportunités cette semaine. Et d'autres, saisir ces opportunités, voire les créer, en fait, ces opportunités. Vous voyez, je pense que si les choses ne viennent pas à vous, c'est à vous d'aller les chercher, en fait. Tout simplement. Hein. Les autres, si les gens ne viennent pas vers vous, ben, allez vers les autres, en fait. Allez les chercher, allez leur proposer quelque chose. Et vous allez voir que ça fonctionne, en fait. Voilà. Parce que parfois, on est dans l'attente, on se dit, oui, j'attends qu'on me propose un truc, je ne sors pas parce que j'aimerais qu'on ne me propose rien, etc. Ben, faites-le, vous. Proposez des choses, invitez des gens chez vous, sortez. Enfin, vous voyez, après, sur des projets, ça peut être la même chose. Vous adaptez à des projets professionnels. La croix qui ressort, hein, bien ancrée. Les croyances bien ancrées, la guérison. Il y a une grande évolution, un enracinement, et l'arbre, il représente, si vous voulez, par des feuilles le côté céleste, par les racines le côté tellurique, terrestre. Donc on a vraiment une grosse connexion qui est double, en fait. La possibilité de créer ce lien, en fait, et de travailler en profondeur. Donc ce sont vraiment des énergies qui nous sont bénéfiques et qui nous permettent de croître, d'évoluer et d'avancer, tout en gardant la foi. Donc c'est super, hein. C'est vraiment porteur, en fait. Parce qu'avec ça, on n'est pas en danger, en fait. On est en sécurité. On est complètement en sécurité, là. On risque pas de se perdre, là. Je crois pas. Donc, quel que soit le projet que vous ayez. Vous voyez, la transformation. Le serpent, maintenant, ça devient symptôme de transformation et pas du tout de peur ou de je ne sais quoi. Donc, on se laisse porter. Il y a vraiment, je pense, une opportunité à saisir en ce moment. Quelque chose de beau et qui correspond à nos espoirs. On avance tranquillement vers nos espoirs. C'est le moment, en fait. Hein. Toutes les énergies sont là pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite construire ou ce que l'on souhaite dépasser, etc. Ah, voilà le vilain serpent, ce qu'il vient nous dire, lui. De toute façon, il va changer de tête, ce vilain serpent. Hey, regardez ça. J'ai pas pris mon pendule, j'aurais peut-être dû. Alors, ici, on a donc je pense qu'on laisse derrière nous tout ce qui est tentation, tout ce qui est malsain, ce qui est toxique, etc. Et on avance vers la joie, la beauté. On n'a pas du tout envie de se laisser attirer par ce genre d'énergie toxique, en fait. D'accord ? Donc, si vous sentez que dans votre énergie cette semaine, vous avez tendance à d'un coup à ruminer quelque chose, vous vous sentiez bien, puis d'un coup, oh ben non, ça recommence, ça va pas, je suis pas bien, je suis triste, je suis en train de refaire des vieux trucs, enfin je revis des trucs toxiques, etc. Ben non, en fait, non. Voilà. Vous tournez le dos, vous vous dites, mais non, mais ça c'était avant, en fait, hein. Maintenant c'est fini, j'ai pas besoin de ça, en fait, hein. Ça sert à rien de ruminer tout ça. Je reste dans la joie, je saisis les opportunités qui se présentent. C'est pas forcément exactement ce que j'avais en tête, hein. Il y a une ouverture d'esprit qui est nécessaire, mais peu importe, en fait. Voyez ce que l'univers vous apporte là. D'accord. Voilà, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher quelque chose de chaleureux, de gai, de beau, de fort. Voilà. Donc, peut-être que vous allez aussi avoir des informations, des compréhensions, de la clarté sur des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est possible aussi que vous ayez ça cette semaine.
suis pas sûre que ça vous... Qu'est-ce que ça nous amène là? La transformation de l'univers du serpent nous apporte quoi? Oh. Oh. Il vous amène de la méfiance par rapport à un homme. Alors peut-être que c'est un homme qui s'est transformé, quelque chose qui, une situation qui vous a donné de la peine et du chagrin. Et il y a sans doute une évolution par rapport à cette relation, mais vous êtes quand même sur la défensive en fait par rapport à cette personne, je pense. Ouais. Il peut y avoir des échanges un peu houleux, hein, des conversations un peu dures. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet homme? Qu'il souhaite, cet homme? Cet homme, il est stressé par rapport à quelque chose de nouveau. L'idée d'aborder quelque chose de nouveau dans sa vie. Faites attention, il vous prend quand même de l'énergie, cet homme. Il peut avoir aussi peut-être des choses financières à régler, des problèmes financiers, des trucs au boulot à régler. C'est possible. Pourtant, je pense que ça va pour lui, mais peut-être que même s'il est dans une forme d'abondance, peut-être que ça lui donne du souci ou du tracas. Bon, on va voir le tarot. Peut-être qu'on aura d'autres infos. Est-ce que j'ai fait ce... Ah, mais j'ai sorti 2 tarots, moi. Non, je n'ai pas sorti 2 tarots. Allez, Wilderness Tarot. Alors, le tirage sentimental que je ferai après, j'ai juste pris des petites dorinettes, là, des petites... ça s'appelle les dorinettes? Les anges de l'amour. Et puis, une carte de murmure de guérison. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'appelait, donc je pense qu'il y a un message pour nous à lire. Alors, les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les énergies pour le collectif. J'ai envie de prendre 2 cartes pour l'instant. Ah, bah alors, 2 cartes et j'en ai tiré 2. Alors, je sais trop quoi penser là. Ici, on voit qu'on s'accroche à quelque chose. Je pense qu'on nous invite à partir de cette base solide qu'on a en nous pour aller ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur, je veux dire ce que j'entends. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire encore. Pour aller ouvrir notre cœur tout en douceur en fait. Hein. Là, on a la reine de coupe, c'est le fait d'assumer l'amour, etc., d'être bien. Je pense que ici on nous parle d'abondance, hein. Mais c'est pas un 10 de coupe. C'est du transgénérationnel. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qu'on règle pour le compte de notre famille en termes d'amour, le fait d'assumer l'amour, d'assumer qui on est. Il y a quelque chose comme ça. Sauf si ce qui vous empêche d'assumer l'amour dans votre vie, ce sont vos enfants. C'est possible aussi que ça puisse nous parler en ce sens. Et dans ce cas-là, bah, évidemment, on vous invite à vous libérer de contraintes matérielles en fait. D'accord. Alors les enfants, c'est pas que une contrainte matérielle, mais il peut y avoir une forme de contrainte matérielle ici, quelque chose qui pèse lourd, et on vous dit d'écouter votre cœur, d'être dans le don de son cœur en fait.
Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'ici, il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui sont un peu radines. Ça me fait rire. Ça pourrait, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir ça. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça voudrait dire que c'est des gens qui sont un peu à l'économie sur leur cœur, en fait, surtout. Qui ont du mal à... ou qui donnent chichement. Et peut-être bien que c'est notre énergie à nous aussi. On a peut-être peur de donner vraiment. De donner de l'amour. On est un peu... voilà. Alors, en fait, ce quête de denier, il est quand même... il nous dit quand même qu'on a une base solide, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vous retrancher, de vous remettre sur cette base bien ancrée, de refaire de la méditation, de vous recentrer sur vous, de retrouver votre équilibre avec les 4 éléments pour avoir les pieds bien sur terre et ne pas vous sentir débordé par de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, en fait. Vous avez un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. J'entends une chanson, mais... Rescue me. C'est quoi ça? Oh, j'arriverai pas à la chanter. Bah, ça nous dit pas grand chose puisque les guides, faut m'en envoyer une autre hein, parce que j'y arrive pas là. Rescue me, c'est sauve-moi, mais je suis pas sûre que ce soit ça le titre en fait. Ouais, allez. Le jugement, le soleil, l'impératrice. Ça dépote hein, cette semaine. Waouh. La force, 4 arcanes majeures de suite. Ok. Le monde, non mais j'hallucine quoi. Qu'est-ce que c'est que ce tirage de fou? Et là, ah, un petit arcane mineur quand même, excusez du peu. Ah, le tirage de dingue. Le 7 de denier. Ah ouais, donc je pense que les autres, effectivement, les impressionnent. Ouais, là je comprends mieux parce que je pense que là, c'est... On nous dit d'y aller piano, hein, parce qu'on peut faire du mal aux autres, hein, je pense, là. Sans s'en rendre compte. Hein. Ouais, ça vibre, donc on pourrait... on a tellement d'énergie, là. C'est délirant, hein. Que si vous voulez... en face, il faut... Ouais, il faut canaliser tout ça, en fait. Il faut y aller tranquillement, là. Parce que on pourrait déstabiliser les gens en face de nous très facilement, là. Très facilement. Donc, l'objectif, c'est pas de bousculer les gens. Hein. Alors, en gros, on est sur un cap, en fait, un passage vers la lumière, un renouveau, une renaissance. On oublie complètement le regard des autres, les jugements, on n'en a rien à faire. On sent presque l'énergie du chariot ici, elle n'est pas sortie, mais c'est vraiment ça. Il y a cette élévation là, et puis on reçoit en fait l'énergie divine, on capte les messages du divin avec le jugement. On entend sur un tarot de Marseille classique, il y a des trompettes hein, sur le jugement. Donc non, c'est sur un Rider-Waite qu'il y a des trompettes, je crois. L'autre, je ne sais plus. Il y a vraiment une élévation, une connexion à l'énergie du soleil, à l'énergie créatrice, au feu créateur en fait, au feu initial on me dit, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le feu initial, si ça vous parle, je ne sais pas ce qu'on m'envoie là. Ouais, comme si on pouvait aller puiser directement au cœur de cette matrice en fait, qui est bouillonnante d'énergie, hein, pour aller diffuser quoi. Les colombes en fait, là c'est nous. Vous voyez, on a des colombes ici, avec l'élévation,
Donc on est en train de rejoindre une paix au-dessus de nous, une énergie. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'il y a une matrice en fait. On va puiser dans une matrice en fait. On se reconnecte à ça. Et après, on diffuse, on rayonne. Et pourquoi? Alors, pour créer des projets, pour être l'impératrice, alors messieurs, vous pouvez vous mettre dedans, hein, peu importe, c'est une belle personne, chaleureuse, aimante. Je vais remettre des arcanes majeures, j'ai des cartes dessus parce que qu'on ait plus de précision. Mais c'est c'est un gros changement. Hein. On canalise complètement l'énergie avec la force et c'est ça qui nous permet de nous ouvrir à autre chose en fait, au monde, à l'autre. C'est parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on arrive à... On reçoit l'énergie, on la centre en nous, on en fait quelque chose. L'impératrice, c'est la magicienne, hein, on ne dit pas assez, mais elle reçoit l'énergie divine et elle canalise l'énergie pour en faire quelque chose. C'est elle qui est le ventre, elle est porteuse en fait. Elle met en gestation l'énergie pour la distribuer, quoi. Et la faire fructifier, la faire prospérer. Donc on est complètement là-dedans. Et en fait, avec la force, ça veut dire que cette énergie, quand on la distribue, on sait où la mettre en fait, on la maîtrise, elle ne part pas dans tous les sens en fait. Par contre, elle peut s'adresser à énormément de monde là. Il n'y a pas de limite à vos projets là. Hein. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de limite à vos projets là. Si vous avez des projets vers l'international ou des choses comme ça, mais allez-y quoi. Allez-y parce que là, c'est énorme en fait. Ouais, puis alors ça vibre, je vous dis pas, donc si vous avez, je sais pas, si vous êtes dans des stratégies de communication ou des choses où vous devez toucher un autre univers que le vôtre en fait. Donc que ce soit un autre pays, que ce soit un autre public, allez-y parce que en fait c'est feu vert là, c'est feu vert. Alors ça va peut-être vous demander un petit peu de patience ou nous demander un petit peu de patience. Je pense aussi surtout qu'on nous invite à pas non plus flamber dans tous les sens là avec cette carte. C'est juste un petit frein en fait qu'on nous met, dire bon bah avec tout ça, là vous pouvez pas débouler quand même une tornade dans la vie des gens parce que sinon vous allez faire des ravages et puis ça va pas être bon. C'est pas le but. C'est avec parcimonie là. Utilisez cette énergie avec parcimonie. Profitez déjà de ce que vous avez tranquillement. C'est pas la peine de vous mettre la pression sur le boulot par exemple. Vous n'avez pas de défi à relever là. C'est pas ça en fait. Alors on va voir un peu. Qu'est-ce que l'impératrice, de quoi l'impératrice est porteuse là? De quoi elle est porteuse cette impératrice? Il peut y avoir aussi un couple là. Il peut y avoir un couple entre le soleil et l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de rayonnant, de joyeux, de gai. Et puis une impératrice, hein, et à eux deux, ces personnes génèrent un champ énergétique qui est hyper positif en fait, qui canalise l'énergie et qui va vous permettre soit de voyager, soit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau dans votre vie, d'aller là où vous n'êtes jamais allé. Enfin, il peut y avoir ça. Hein. Parce que le soleil, c'est une énergie masculine très forte, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un couple. Alors, l'impératrice, elle est porteuse de quoi? Oh, la mort. Encore un arcane majeur. Elle fait le ménage, l'impératrice, là. Alors, je pense qu'elle est plus dans l'énergie du phénix, en fait. Enfin, c'est fou qu'on sorte encore un arcane majeur. Dans l'énergie du phénix, dans le sens où elle va être capable de faire des tris, de recycler, de dire ça je garde, ça machin, ça va me servir pour quelque chose, ça sert plus à rien, on enlève, on fait des tris. Il y a quelque chose ici aussi par rapport à votre rôle de femme, de mère, d'enfant,
de grande fille en fait qui change. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout une femme-enfant, si c'était d'actualité. Vous passez un cap en fait dans votre vie de femme, donc quel qu'il soit. Donc évidemment, là, si vous avez 30 ans que vous m'écoutez, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que les personnes qui en ont 60. Hein. Mais peu importe, en fait, il y a quelque chose qui évolue dans votre rôle de femme, de mère, de fille. Il y a quelque chose pour prendre de l'assurance, en fait. Pour mieux assumer ce que vous êtes. Et puis bien le vivre, surtout. Bien le vivre. Le soleil, il apporte quoi là? Il apporte ce soleil. 3 de bâton, des projets. Vous avez envie de faire des projets, vous avez la créativité encore. La connexion à d'autres énergies en fait. À d'autres sources d'énergie. Ouais, je pense que vous n'avez pas peur d'utiliser différentes sources en fait. Je sais pas, comme si vous alliez mélanger des trucs qui vont pas ensemble a priori, mais en fait ça va être hyper créatif. Voilà, puiser à droite à gauche en fait. Et puis bah, bien sûr il vous connecte à la gaieté hein, avec les couleurs qu'il y a au milieu là. C'est vraiment ça. La force, elle vous donne quoi la force? Elle vous permet de dépasser quoi? Allez, on dépasse quoi avec la force? Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. On dépasse le deuil, on dépasse le chagrin. On n'en veut plus de tout ça en fait. On sait faire. En fait, on canalise, on transmute en fait. C'est pas on canalise, on transmute. Donc le chagrin, il reste derrière nous. C'est fini ça. Même plus triste. La pluie, on s'en fout en fait. S'il pleut, on va voir ça comme, on va dire, oh, un arrosage. On va se dire, cool, il y a des trucs qui vont pousser. Alors que parfois, on aurait pu se dire, ah bah il pleut, ah, tout est triste, tout est moche. Ben non, en fait. Bon, le monde, on va s'ouvrir vers quoi? On va s'ouvrir vers quoi? Le 5 d'épée, je pense qu'on lâche l'ego, en fait. 5 d'épée, c'est l'ego. Hein. C'est les conflits en soi. Donc, je pense qu'on dépasse un cycle, en fait, on arrive en fin de cycle, parce que le monde c'est ça, c'est la fin d'un cycle, par rapport à ce qui a été égotique en nous. De toute façon, là, des énergies pareilles, c'est pas étonnant. Enfin, c'est chouette, hein, c'est hyper fort. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur ce tirage. Ouais, on va prendre 2-3 cartes de cœur, et puis... je ne sais pas ce qu'on peut nous dire de plus beau que ça. Pas grand chose parce que je vois pas qui peut nous résister ou comment on pourrait être mal avec des énergies pareilles. Sauf si on fait peur aux autres. Ça c'est autre chose. Ça peut. Mais ce serait bien que je puisse la chanter, mais bon. Oh, elles sont à l'envers. Bon, je pense qu'on va avoir un message très général, là, forcément. Hein, en faisant ça, tu vas avoir quelque chose d'un peu flou, mais bon. Libérez-vous. Allez, liberté, amour non réciproque. Hop, c'est bon, on a donné. Âme sœur. Ah, ça vaut la peine d'attendre qui arrive à l'envers. Lune de miel. Et laissez partir votre ex. Bon, et bien c'est clair. Hein, c'est que ras-le-bol des personnes qui ne reconnaissent pas la belle personne que nous sommes. Voilà, en gros. Donc, je pense que si dans le passé, on s'est senti non aimé, en fait,
on s'est senti frustré de ne pas recevoir tout l'amour qu'on donnait. En fait, tout ça, c'est terminé. Hein. Laissez partir votre ex, c'est votre ex qui vous a fait vivre ça. Et vous avez vraiment la possibilité de vous débarrasser de ça. Je pense que vous en avez assez d'attendre une personne, là, une âme sœur. Alors, est-ce qu'il va y avoir un voyage? Vous allez de l'avant de toute façon. Alors, est-ce que vous allez de l'avant avec cette âme sœur ou est-ce que vous allez de l'avant tout seul? C'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben, les personnes qui reconnaissent pas mon... Voilà, je ne vais pas attendre des années non plus que cette personne vienne vers moi. Si elle m'aime pas, elle m'aime pas. Si elle n'arrive pas à m'aimer, ben, c'est sans doute qu'elle n'arrive pas déjà à s'aimer elle-même. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, par contre, que vous faites le deuil définitif d'une relation passée d'il y a longtemps. Un ex, des énergies qui sont... J'ai presque envie de vous dire, ça peut être karmique, c'est-à-dire ça peut faire plusieurs vies que vous traînez des énergies sombres de personnes qui ne vous donnent pas, où il n'y a pas de réciprocité en fait, hein, d'accord? Et ça, en fait, ça se termine. Le fait qu'il n'y ait pas de réciprocité, ça se termine. Ce qui fait que, du coup, si vous êtes dans les bonnes énergies, dans un regard positif sur votre vie, il peut y avoir une personne que vous avez longuement attendu ou vous avez dû attendre. Alors, est-ce que l'attente se termine? C'est possible puisque cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que l'attente est en train de se terminer pour pouvoir faire un voyage ensemble. Parce que, alors un voyage, il peut être symbolique ou un vrai voyage. Parce que bah, peut-être que cette personne, elle a réussi aussi à laisser partir un ex qui ne l'a pas aimé, en fait, qui n'a pas su l'aimer telle que cette personne était. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et je ne vais pas avoir plus de réponses que ça, en fait. Les énergies sont comme ça. L'énergie, c'est pas des murs carrés de certitude. Ça peut, voilà, c'est fluctuant. Mais je pense qu'on a la possibilité, en fait, d'avancer avec des personnes qui comptent pour nous, qui nous reconnaissent à notre juste valeur et des personnes que l'on voit. C'est-à-dire que dans le passé, on a croisé des personnes qui ne nous voyaient pas. Amour non réciproque, c'est que nous, on a peut-être mal vu les personnes qu'on avait en face de nous. Et puis surtout, les personnes qui étaient en face de nous ne nous voyaient pas. C'est-à-dire que ne voyaient pas notre cœur, ne voyaient pas notre énergie, n'étaient pas du tout capables de se connecter à ça. Et du coup, bah, vous ne vibrez pas l'amour, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Ça, c'est le passé. Laissez partir votre ex, il faut oublier tout ça, on s'en fout en fait, enfin on s'en fout pas. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu, tout le monde a vécu ça plus ou moins, mais on ne peut pas éternellement ressasser ça en fait. Et donc peut-être que c'est un peu tôt pour certaines personnes, hein, je veux bousculer personne. Mais peut-être que du coup, il y a des personnes ici qui sont sur des relations qui sont mauvaises pour elles, parce qu'en fait, vous êtes encore dans... je nourris de l'amour non réciproque. C'est-à-dire que je donne de l'amour à des gens qui ne m'en donnent pas et je ne comprends même pas pourquoi et je ne m'en rends pas compte. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez vécu ça dans un passé et ça a été identifié comme étant de l'amour et votre ego croit encore que c'est ça l'amour en fait. Et il vient vous dire, ben, c'est normal, c'est parce que c'est une relation difficile et l'amour ça se mérite, etc. Ben oui, l'amour ça se mérite évidemment, mais... au bout d'un moment, si vous vibrez toujours... alors c'est bizarre, la bague me fait très mal quand je la mets à ce doigt. Ça c'est étrange. Alors les pierres en ce moment, je vous dis pas, je me suis fait disputer par mes pierres. Excusez-moi, je me suis interrompue, mais là c'est... Ah, elle m'a fait mal. Bon, bref, il faut que je la purifie. Elle a peut-être absorbé des choses très fortes, ou je sais pas. Ouais, je pense qu'elle envoie des trucs karmiques là. Bon, bref. Je sais plus ce que je vous disais. Hein. Tant pis, c'est que je devais m'interrompre. Voilà. Donc, si vous sentez que vous êtes dans l'attente d'un partenaire qui est là, qui est pas là, et un coup il vous aime, un coup il vous aime plus, et puis je t'aime moi non plus, et puis ça n'avance pas, et puis c'est toujours comme ça, et puis cette personne n'arrive pas à se sortir de ses blessures, etc. Ben écoutez,
c'est que sans doute, il faut réussir à laisser partir cette personne. D'accord? C'est possible. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ça, c'est-à-dire que il peut y avoir autour de vous une personne que vous avez attendue et que vous n'attendez plus, en fait. Il faut que vous n'êtes plus dans l'attente. C'est pas de l'attente, en fait. C'est, voilà. C'est autre chose, en fait. Vous vous sentez libre. Vous vous êtes libéré de cette personne. Et bien là, par contre, et par la même occasion, vous savez que vous vous êtes libéré de votre ex, en fait, aussi. Hein. Si vous sentez que vous avez encore de la rancœur par rapport à votre ex, voilà. Mais en gros, il peut y avoir ici des personnes qui se rapprochent. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'âme sœur, là? Qui se rapprochent, mais à condition que vous ayez laissé partir votre ex. C'est-à-dire que le deuil est fait. Donc, a priori, avec le tarot qu'on avait, ben, je pense qu'il y a des personnes où le deuil est fait, hein, effectivement. Et il y en a peut-être encore, je ne sais pas. C'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas être exactement vrai pour tout le monde. L'âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Traiter les problèmes familiaux, ok. Faites un effort, le grand amour vaut le respect des étapes par lesquels vous devez passer. C'est quelqu'un où effectivement la relation demande des efforts, c'est difficile. Cette personne, elle est en conflit par rapport à sa famille, en fait. Et dans ses énergies, hein, c'est pas forcément quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas digéré sur sa famille et qui du coup l'empêche de venir vers vous. C'est une énergie qui est bloquante. Par contre, elle est très attirée par vous, cette personne. Donc voilà, donc cette personne, elle a aussi besoin de nettoyer ses blocages familiaux. Alors, on peut se faire aider par un psy, hein, pour faire ça. On peut se faire aider par un énergéticien. On peut, voilà, moi je peux faire des demandes aussi, bien sûr, des nettoyages, des choses comme ça. Voilà, bon. Alors, un petit message, c'est pour ça peut-être qu'on a murmure de guérison qui ressort. Alors, que veut nous dire murmure de guérison? Alors là, par contre, l'énergie de ces cartes, elles sont tellement belles. Je les avais achetées pour ça. Parce que les œuvres qui ont été peintes sont une féerie de couleurs. Je ne sais pas si c'était de l'aquarelle au départ, je ne connais rien, mais alors voilà. Allez. Se ressourcer. 31. Where's the guidebook? The guidebook. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite et des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse d'énergie qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Moi, ça fait 250 fois que je vous parle de ça, hein, donc je n'ai pas arrêté de le faire, de le dire, on a bien compris les guides. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez, dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Ensuite, ici sur la carte, je vous la montre mieux.
Une belle femme se relaxe. Alors, je vérifie que vous voyez quand même parce que... Une belle femme se relaxe dans des draps de satin au milieu de l'agitation qui l'entoure. Prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Le lilas enracine. Il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant. Vous surmonterez tout ce qui vient à vous. En période difficile, une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, avec les énergies qu'on avait sur les arcanes majeures, on n'est pas hyper inquiet sur le tirage. Hein. Je trouve que les énergies sont très belles. Je vous ai un peu privé du soleil, c'est dommage. C'était pour que vous ne soyez pas éblouis. Le soleil est là, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Je vous embrasse les vagabonds. J'espère que voilà, vous allez passer une belle semaine. J'essaye de faire mes vidéos du zodiaque. Je vais les sortir en retard, mais peu importe, elles seront là. Et puis j'espère qu'elles vous plairont, qu'elles seront sympas. Donc je serai peut-être moins présente du coup sur des tirages généraux ou qui n'ont rien à voir avec le zodiaque. Parce que je ne peux pas être partout. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Très belle semaine à tous. Ciao, ciao.